Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est le dé David K. Aujourd'hui les gars, on parle de Altered, on parle un petit peu du côté sombre de Altered. Oui, j'ai pu dénicher pour vous, voilà, des malveillants... Non, je déconne. Non, on va parler un petit peu du côté qui me dérange, côté Altered, on va revenir aussi sur les côtés positifs de Altered, bref, on va débattre sur Altered. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce TCG qui a levé 1 million en 24 heures sur Kickstarter et qui, à l'heure où je vous parle, frôle les 1 500 000 ou alors qui les a même déjà passés. Hein, voilà. Vous connaissez la formule, installez-vous confortablement, prenez votre café, prenez votre thé, likez, pensez à vous abonner et si ce podcast vous plaît, pensez à le partager. Avant de débuter, comme à mon habitude, on parle des différents sujets qui me touchent du moment. Et là, les amis, franchement, j'ai sorti la plus grosse mise à jour de mon site. Premier lien en description, David K Store. Vous pouvez retrouver sur le site d'ores et déjà et à présent énormément de Rise, TCG et de Pokémon. Voilà, grosse mise à jour à la fois sur la navigation concernant les catégories. Avant, si vous cliquiez par exemple sur carte à l'unité, vous aviez toutes les cartes à l'unité disponibles sur le site. Maintenant, elles sont classifiées par des catégories et des éditions. Ça facilite la navigation et c'est beaucoup plus simple pour trouver les produits. C'est le retour de Pokémon en scellé. On a d'ailleurs mis quelques ultra premium Mew disponibles sur le site. C'est le retour des cartes gradées Pokémon. Et j'ai mis 2-3 petites pépites spécialement pour vous dans les cartes Pokémon. Donc n'hésitez pas à les checker. Et c'est toujours moi qui m'occupe de tout, que ce soit pour les vidéos ou pour le site. C'est donc moi qui fais vos envois en toute sécurité, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, c'est parti, maintenant on rentre dans le vif du sujet. On parle de Altered, ce fameux TCG qui a donc levé 1 million en 24 heures, au gameplay visiblement novateur. Mais quels sont les côtés un petit peu sombres, les non-dits sur Altered? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors Altered, c'est avant tout un univers graphique qui est vraiment magnifique, c'est un univers qui me parle énormément, j'adore. On est sur cette tranche d'âge qui parle un petit peu finalement à tout le monde, sur cet univers qui parle un peu à tout le monde. On n'est pas sur de l'enfantin et on n'est pas sur de l'adulte spécifique. Rise, on va être sur un univers un petit peu plus dark, un petit peu plus adulte, qui va être assumé. Et là, on est sur un univers vraiment plutôt extrêmement grand public. Dernièrement, Altered, c'est une communication qui est extrêmement maîtrisée et massive. Elle est massive parce qu'on en voit partout. Et pourquoi elle est extrêmement maîtrisée? Tout simplement parce qu'on n'entend pas les questions qui pourraient un petit peu déranger, j'ai l'impression. À côté de ça, Altered, c'est visiblement une équipe qui est très proche de la communauté et des médias, étant donné que l'équipe donne des interviews un petit peu partout. Ça vise aussi bien sûr à promouvoir le projet. Et malheureusement, dans toutes ces interviews que j'ai regardées, car bien sûr je me suis éduqué avant de faire ce podcast en regardant énormément de contenu, eh bien toutes les questions auxquelles je voulais des réponses, personne n'y répond. J'en ai donc tiré certaines conclusions. Altered, la sortie elle est prévue en août et c'est pour ça que le Kickstarter il est déjà lancé. Ça permet de comprendre un petit peu quel va être le fonctionnement, une édition tous les 4 mois et c'est un TCG qui se veut majoritairement, qu'on le veuille ou non, pour les joueurs. Alors qu'en est-il du côté collectionneur? Comment ça fonctionne? Moi, je n'ai pas compris, certains me diront. Et vous avez raison. Alors je vous fais un petit débrief et je vous explique dans les grandes lignes comment Altered, ça fonctionne. Altered, c'est des cartes avec un système de QR code. Ce QR code, il est unique à chaque carte et donc il vous permet d'avoir l'appartenance de la carte. Si demain vous achetez un booster en boutique, eh bien toutes vos cartes auront un QR code unique. Vous devez donc scanner ce QR code pour que les cartes vous appartiennent. Tout cela est référencé dans une banque de données Altered et sur votre compte. Si vous ouvrez un booster avec une carte dragon, AB, machin, ceci, cela, eh bien vous scannez et c'est marqué ensuite sur votre compte que la carte dragon, AB, machin, ceci, cela vous appartient. L'un des points que veut Novateur Altered, c'est que vous allez donc pouvoir faire des échanges dans le monde entier. Par exemple, si il y a un joueur au Japon qui désire votre carte, eh bien, vous pouvez lui vendre directement via la plateforme Altered. On ne parlera pas des différents frais engendrés, mais bien du fonctionnement. Le joueur au Japon achète votre carte, il reçoit donc instantanément la version numérique de cette carte qui lui permet d'être titulaire et donc de pouvoir jouer cette carte lors des différents
tournois ou des différents events. Et ensuite, il y a un système de print on demand qui est disponible chez Altered. Et donc, Altered eux-mêmes vont imprimer une carte dans sa version japonaise pour l'envoyer à cette personne au Japon. Certains vont me dire, ouah, c'est incroyable, effectivement, ce système de print on demand, il y aura des frais, hein, c'est logique, c'est normal. Mais comment du coup ça va se passer? Parce que donc moi, ma carte que j'ai par exemple tirée dans un booster français, eh bien je peux la conserver. Eh bien oui, votre carte n'a plus de valeur, ce papier que vous avez entre les mains n'a plus de valeur, étant donné qu'il ne vous appartient plus vraiment, vous n'êtes plus propriétaire de sa version numérique, vous ne pouvez donc plus jouer avec cette carte. Néanmoins, vous avez toujours ce bout de carton. Mais qu'en est-il du coup si on est une bande de copains et qu'on décide de tous se revendre la carte à un prix dérisoire pour juste avoir la version papier et se la faire imprimer grâce au print on demand? Eh bien là, mystère et boule de gomme. Et il est possible que si vous êtes une bande de copains, vous puissiez vous vendre la carte un petit peu, pas à l'infini parce que je pense que ce sera réglementé, mais que vous puissiez vous vendre la carte un nombre de fois les uns les autres assez élevé pour vous faire imprimer la carte. Donc concrètement, votre version papier n'a absolument aucune valeur sur le marché. Si j'ai bien compris en tout cas, et je trouve ça un petit peu dommage parce que depuis toujours dans l'histoire du TCG, une carte, c'est un collectible et ce collectible a une valeur sur le marché. Là, c'est votre version numérique qui va avoir une valeur. Je trouve ça un peu dommage parce que on est loin, je trouve, du concept NFT et tout ça qui était vraiment caca, c'est de la merde. Là, c'est pas ça dont il est question. Et à côté de ça, j'ai du mal à me dire qu'on va dénaturer finalement l'aspect collectionnite. Si on pousse le vice un petit peu plus loin dans l'aspect collectionnite, pas de numéroté. Aujourd'hui, avoir des numérotés, c'est limite un indispensable dans le TCG. Ça a été majoritairement mis en avant par Magic. Aujourd'hui, des TCG comme Rise ont un système de collection avec des cartes numérotées qui fonctionnent très bien. Donc même pour un TCG indépendant qui est encore à une petite échelle, qui est montant mais à une petite échelle, le système des numérotés fonctionne très bien chez les collectionneurs. Et là, côté Altered, on fait vraiment l'impasse sur le côté collectionnite. Peut-être qu'un jour, on aura le plaisir de recevoir quelqu'un de l'équipe d'Altered et qui nous expliquera peut-être comment il voit le développement de l'aspect collection chez Altered. Ça peut forcément être super sympa. Vous l'avez donc compris, Altered, c'est un TCG qui se veut pour les joueurs, majoritairement pour les joueurs. C'est cool, je comprends. Aujourd'hui, l'aspect jeu du TCG, c'est quelque chose qui est vraiment délaissé. Et là, pour le coup, Altered vise vraiment à développer l'aspect gameplay. Mais est-ce que pour autant, on peut autant délaisser l'aspect collection sur un TCG? Je ne sais pas. Et certains souligneront forcément le point. Qu'en est-il de cette banque de données qui est stockée en ligne? Et si un jour elle subissait une attaque, est-ce qu'on pourrait perdre imaginez une seconde, j'ai l'impression que tout l'écosystème finalement repose sur une banque de données en ligne et je trouve ça extrêmement risqué. Elle pourrait peut-être se faire pirater, je n'en sais rien, parce que là, on ne parle pas d'utiliser Avast pour défendre votre banque de données, on parle carrément de l'écosystème de tout un jeu qui ne repose plus sur la version papier, mais sur les versions numériques de vos cartes. Euh, dans quelle mesure après on pourrait reconstruire la banque de données s'il y avait un problème? Je ne sais pas. Là, je pousse le vice un petit peu plus loin. C'est l'apocalypse dans mes propos. Mais c'est quand même une question qu'il faut soulever. Donc, autant je suis vraiment charmé par le design de ce TCG. Je suis conquis par vraiment ce qu'il propose. En revanche, le côté collectionnite, QR code, j'ai vraiment du mal. Et enfin, j'ai encore plus du mal avec les arguments que je viens d'avancer, tout simplement parce que dans la communication d'Altered, j'ai vu dernièrement énormément de choses qui m'ont un petit peu dérangé, un petit peu titillé. Pourquoi? J'ai toujours été très clair par rapport à mes relations avec le TCG Rise en vous disant que j'ai de très beaux items, j'ai une belle collection Rise, je suis aussi revendeur de Rise, j'ai donc un intérêt à le promouvoir étant donné que quand je le promouvois, eh bien, j'en vends sur mon site. Ça ne veut pas dire que ce que je dis n'est pas juste ou fondé ou que je ne le pense pas. Néanmoins, c'est toujours bien d'indiquer que j'ai un intérêt. Une fois que vous en êtes conscient, très bien. Seulement là, j'ai vu énormément de communication rémunérée autour de Altered, mais qui ne l'était pas signifiée. Quand un influenceur dit
Waouh, le gameplay de Altered, c'est incroyable. Hashtag Altered, retrouvez le lien du Kickstarter juste ici. C'est un placement payé par Altered et malheureusement, je trouve ça dommage que des influenceurs expérimentés ne le stipulent pas. Ils ont tout à fait le droit de le faire en tant que créateur de contenu avec de l'influence. C'est important de rémunérer son travail. Je suis le premier à vouloir rémunérer mon travail. Je ne fais pas de pub gratuitement. C'est tout à fait normal. J'ai travaillé pour développer mon activité. Néanmoins, j'aime le signifier à ma communauté et c'est important que ce soit clair parce que j'ai vu énormément de communication autour de ça avec des liens, des hashtags, etc. qui, je le sais par expérience, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je fais ça, donc je sais quand je vois un placement de produit qui n'est pas signifié. C'était plus signifié sur certaines vidéos dernièrement, c'est vrai, qui visent à promouvoir le Kickstarter. Et finalement, tous ces influenceurs qui ont eu l'opportunité de poser des questions, qui sont des collectionneurs parce que j'en connais certains, n'ont pas posé les questions sur la collection, s'en sont exclusivement tenus à parler de gameplay, 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 ce qui est très important, mais ils auraient dû aborder les questions importantes pour la communauté, à savoir les questions de collection. Voilà. Encore une fois, je me fais voilà l'ange vengeur qui vient dénoncer les petits méchants. Ça m'ennuie parce que c'est cool. Il y a eu beaucoup de travail pour ces influenceurs qui ont parlé de Altered en créant des vidéos, qui ont fait du bon contenu. C'est pas la question. Néanmoins, encore une fois, on fait l'impasse sur les questions importantes et je trouve ça extrêmement dommage en tant que entre guillemets, ambassadeur de notre communauté, on doit poser les questions que notre communauté se pose. Et voilà, ça n'a pas été posé, donc je trouve ça dommage. Au plaisir, en tout cas, peut-être de recevoir un jour l'équipe de Altered dans un podcast, dans une interview, et de parler collection. Ce serait fantastique. En tout cas, c'est un TCG qui a de toute évidence de l'avenir, en tout cas dans un premier temps sur le gameplay. En ce qui concerne la collection, pour le moment, en l'état des choses, je ne pense pas. On verra la suite. Pour le moment, après, je fais peut-être une erreur. Ce n'est que mon avis basé sur ma propre expérience. J'attends encore une fois vos retours. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Ça sert à rien de vous maintenir et de vous rabâcher des choses que j'ai déjà dit dans le podcast. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast. Finalement, cette chaîne, elle prend une allure un peu multi-TCG et tout. Et c'est typiquement ce que je veux. Donc, je suis super content. J'espère que ce podcast il marchera un petit peu. Qui fera un petit peu de vues, tu vois, un petit peu de retour et tout, ce sera important. Merci à tous, pensez à vous abonner, checkez le site en premier lien de description. C'était le D, David K pour la communauté, pour les collectionneurs et pour les passionnés.